Bonjour, bonsoir à tout le groupe. J'espère que nous allons bien et que la grâce de Dieu nous soutient. Alors, j'interviens comme convenu pour apporter des réponses sur des questions en attente. Et je vais commencer par euh, la première question qui concerne la place de l'Ancien Testament de Guillaumet dans la foi du chrétien. C'est-à-dire qu'il y a le frère demandait à savoir, euh, parce qu'il remarque qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ils prennent l'Ancien Testament, ils lisent des choses dans l'Ancien Testament, et donc ils veulent conformer leur vie à l'Ancien Testament, ils veulent vivre des choses qui se font dans l'Ancien Testament, ils veulent vivre en fait, voilà, ils veulent suivre la manière de vivre la foi sous l'Ancien Testament, etc., etc. Donc, et il se dit, mais parfois même ces choses-là peuvent même amener au péché, parfois. Mais du coup, comment on doit, quelle est la place de l'ancienne alliance ou de l'Ancien Testament dans la foi chrétienne? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? En gros, quel est l'enseignement qui fait autorité dans l'Église? D'accord? Et quelle est la place de l'Ancien Testament dans quelle est la place du Nouveau Testament dans, etc., etc. Donc, c'est à cette première question que je vais répondre, la place de chaque chose. D'abord, on va clarifier ce qu'on entend par l'Ancien Testament. Ensuite, on verra euh, la place que ça a dans la foi du chrétien, bibliquement, ce que la Bible dit sur la place de l'Ancien Testament dans la foi du chrétien. Et ensuite, quel est finalement l'enseignement qui fait autorité ou quelles sont les doctrines ou quelles sont les choses que nous devons suivre, quelles sont les écritures ou le, l'enseignement qui doit faire autorité dans l'Église de Christ. D'accord? Donc, c'est ces points-là que aborder, euh, nous allons aborder pendant cette session pour voir à peu près, pour tirer des leçons. Alors, le sujet, ça dépend de comment on veut le tirer. On peut le tirer vraiment on peut aller très loin avec, que je ne veux pas le faire en fait en une seule intervention comme ça. Mais je vais essayer de résumer des grandes lignes et de nous apporter, d'essayer de nous apporter, euh, voilà, une vision un peu claire sur les choses. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc déjà, qu'est-ce qu'on n'entend pas Ancien Testament? Parce que nous disons Ancien Testament, mais concrètement, déjà, euh, c'est pas est-ce que c'est la Bible qui parle de l'Ancien Testament ou voilà, d'où vient, pourquoi on parle d'Ancien Testament? Ancien Testament, c'est simplement le mot qui a été le mot ancien pour désigner alliance. Donc en réalité, quand on dit Ancien Testament, on est en train de dire ancienne alliance, d'accord? Et le Nouveau Testament, c'est pour dire nouvelle alliance. Mais du coup, c'est important ça parce que je pense que si on perd ça de vue, on va se perdre en voulant voir dans le Testament des choses qui ne sont pas. Donc, quand on dit Ancien Testament, c'est Ancienne Alliance. Quand on dit Nouveau Testament, c'est Nouvelle Alliance. Testament, c'est juste l'ancien mot pour désigner alliance. Donc, ceci étant dit, donc pour dire en fait que ben, normalement dans la Bible, en fait, non, on ne parle pas de Ancien Testament. Hein. Quand on va lire les Écritures, quand on va lire en fait la Bible, Jésus va plutôt parler de les Écritures. Quand Jésus va faire référence à ce que nous appelons Ancien Testament, Jésus va parler des Écritures. Quand l'apôtre Paul aussi va faire référence à ce que nous appelons Ancien Testament, l'apôtre Paul va parler des Écritures. En fait, dans la Bible, on parle des Écritures. On dit l'Écriture dit, l'Écriture a fait ceci, l'Écriture nous enseigne ceci, etc. On ne dit pas l'Ancien Testament nous enseigne ceci. Donc, quand on va parler de l'Écriture, il faut savoir qu'on est en train de parler de l'Ancien Testament. Euh, et parce que c'est à partir en fait du deuxième siècle, même du milieu du deuxième siècle, le mot testament, Ancien Testament va sortir. On va commencer par l'appliquer, pas l'utiliser en fait. Mais jusque-là, c'était les Écritures disent, ou l'Écriture a dit à tel endroit, etc., etc.
D'ailleurs, nous allons lire des versets, on va voir que c'est ce qui est dit, ce qui est utilisé dans ces versets-là. Donc, d'abord, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est qu'est-ce qu'on n'entend pas Ancien Testament? Parce que c'est quoi l'Ancien Testament ou c'est quoi euh, ce que nous entendons ou ce que la Bible n'entend pas Ancien Testament? Parce que c'est différentes portions, en fait, c'est différents types de livres qu'on appelle Ancien Testament. Et nous allons voir parce que chaque livre n'a pas forcément le même rôle. Et du coup, chaque livre n'aura pas non plus la même portée ou la même autorité dans l'Église aujourd'hui. N'aura pas la même autorité dans l'Église aujourd'hui, n'aura pas les mêmes rôles dans l'Église, n'aura pas la même portée dans l'Église aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de bien découper, de bien comprendre ce que nous n'entendons pas Ancien Testament. Donc, je vais lire un passage dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 au verset 44. Donc c'est Jésus qui rencontre les disciples d'Emmaüs. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures, vous voyez. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et c'est quoi les Écritures dont il est question? C'est quoi les composants de cette Écriture? C'est les trois choses qu'il a dit au verset 44. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, ça fait trois parties. Donc, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est en fait la Bible juive, la Bible des Hébreux, avant que le christianisme ne soit né, la Bible juive, ou cette Bible-là, qui est aujourd'hui notre Ancien Testament, elle est composée de trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la Torah. D'accord? C'est ce qu'on traduit ici par la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est la Torah de Moïse. D'accord? Loi, ce qu'on traduit dans nos Bibles françaises par loi, c'est la Torah. D'accord? Il y a la Torah de Moïse. Il y a les prophètes. D'accord? C'est ce qu'on appelle les Névim. D'accord? Parce que prophète, c'est Névi, ou donc les prophètes au pluriel, c'est les Névim. Et en hébreu, hein. Et donc les psaumes. Les psaumes ici, en fait, représentent ce qu'on appelle les ketuvim, c'est-à-dire les écrits. Vous voyez, en fait, on a ces trois parties-là pour revenir à notre Bible. En fait, vous allez avoir les 5 premiers livres, donc qui sont la Torah, donc les livres les livres qui sont attribués à Moïse, donc on va dire les cinq premiers livres donc de l'Ancien Testament dans nos Bibles, c'est ça la Torah. Ensuite, vous allez avoir les livres des prophètes, donc Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, etc. Ça, c'est le livre des prophètes, donc c'est les Névim. Et ensuite, vous avez les Ketuvim. Les Ketuvim, comme ici, Jésus parle des psaumes. Donc, c'est composé des psaumes, des proverbes, du Candide des Cantiques, de l'Ecclésiaste. Vous voyez, tous ces livres poétiques-là, de Job, etc. Donc, c'est trois différents, c'est trois portions. Donc, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est ces trois parties-là. La Torah, les Névim, les Ketuvim. Donc, la loi de Moïse, les prophètes, c'est-à-dire les livres des prophètes, et ensuite les écrits ou les psaumes. D'accord? Donc, c'est trois parties. Et donc, ce que nous allons voir, c'est quel est le rôle ou quelle est la place de chacune ces livres-là dans la foi chrétienne après. Parce qu'ils n'auront pas du coup la même portée pour différentes raisons qu'on va voir. Mais ils ont une place que nous devons comprendre, que nous devons savoir comment l'utiliser. D'accord? Et donc, c'est d'abord pour qu'on s'entende sur ce que nous n'entendons pas quand nous parlons de l'Ancien Testament, c'est ce que nous disons. D'accord? Bien. Maintenant, on a clarifié ce qu'on n'entend pas Ancien Testament. Donc, on a dit ces trois choses, en fait, ces trois parties-là, c'est ce qu'on appelle le Tanakh. D'accord? Le Tanakh, le Tanar, selon selon la prononciation qu'on veut. Donc, le Tanakh, c'est le T, c'est la Torah. Le N, c'est le Nevim. Le K, c'est le Ketuvim. Donc, ça fait le Tanar. Donc, quand on dit Tanar, on est en train de parler de la Bible juive. Dans la Bible juive, ça s'appelle le
Tanakh. On ne l'appelle pas l'Ancien Testament, puisque ce n'est pas ancien pour eux, donc on l'appelle le Tanakh ou le Tanakh. Donc le Tanakh, c'est la Torah, les Nevim, les Ketuvim. C'est ça la Bible juive. Maintenant, avant de dire la place de chaque partie du Tanakh dans la foi chrétienne, nous allons déjà voir qui c'est qui définit ce qui fait autorité dans l'Église. Qui nous dit que non, il ne faut plus observer le Tanakh, oui, il faut observer le Tanakh, et non, il faut observer la loi de Moïse, non, voilà. Tout ce qu'on va voir là après, je veux déjà qu'on s'accorde aussi sur les personnes qui font autorité dans l'Église pour définir ce qu'on doit observer, ce qu'on ne doit pas observer, d'accord? Parce que ce n'est pas moi, je ne vais pas vous donner mon avis en fait. Vous allez le voir, moi je vais vous ouvrir la Bible, nous allons voir ce que dit les Écritures. Donc moi, je ne vais pas vous donner mon avis, c'est pas mon avis qui compte, c'est pas moi qui définis ce qu'on doit observer dans l'église. Et ce n'est pas votre pasteur qui définit ce qu'on doit observer dans l'église. Ce n'est pas, je sais pas comment vous l'appelez, votre apôtre ou votre prophète. C'est pas lui qui définit ce qu'on doit observer dans l'église. Et c'est ce qu'on va voir. Il y a des gens que Dieu a établis pour définir ce qu'on doit observer dans l'église. Dans la Bible, on va le voir, en fait, la vie chrétienne, la foi chrétienne n'est pas une foi où chacun fait ce qu'il veut. D'accord? C'est une foi qui a un fondement. Et donc pour cela, nous allons prendre le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. En fait, avant même de lire Éphésiens chapitre 2, je vais plutôt commencer par du haut vers le bas. D'accord? Je vais d'abord commencer par celui qui a confié l'enseignement aux apôtres. Je vais commencer par lui. Je vais commencer par Dieu et je vais descendre sur les apôtres, d'accord? Et donc, je vais du coup prendre Luc chapitre 9, d'accord? Luc chapitre 9 au verset 28. Luc chapitre 9 au verset 28, parce que nous sommes en train de voir l'enseignement qui fait autorité dans l'Église. Est-ce que c'est l'enseignement de l'ancienne alliance ou l'enseignement de la nouvelle alliance, etc., etc., ou comment tout cela interagit-il? Et donc, Luc chapitre 9, je vais lire à partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Donc, on parle de Jésus. Hein. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alléluia. Donc, on est en présence ici de quelque chose qui se passe. Jésus était en train de prier et il va avoir une visitation et deux personnes qui étaient là, présents dans ce temps-là de communion, c'était Moïse et Élie. Moïse et Élie, ce n'est pas des personnages inconnus dans l'Ancien Testament. Moïse est l'auteur, celui à qui la loi a été donnée. C'est Moïse qui a amené la loi. C'est le père de la loi d'Israël. Donc, je dis le père, sous-entendu, c'est à lui, c'est au travail de lui que la loi a été donnée au peuple. D'accord? Donc, Moïse représente la loi. Donc, d'ailleurs, on vient de parler de la Torah de Moïse. D'accord? Moïse représente donc la Torah. D'accord? Et ensuite, on a un deuxième personnage, Élie. Élie était un grand prophète, si ce n'est parce que la Bible va dire que l'esprit d'Élie devrait revenir pour préparer le retour du Messie. Élie était l'expression, la marque même des prophètes. D'accord? Donc, Élie représentait les prophètes. On avait parlé de la Torah, des prophètes et des psaumes et des Névim. Mais de ces choses-là, on voit que les choses les plus importantes, c'est la loi, c'est-à-dire la Torah et les prophètes. Et là, on voit ici, en fait, les deux représentants de la loi et des prophètes en Israël. On les voit en présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, on a ici trois personnages. On a celui qui représente la loi de l'ancienne alliance, celui qui représente les prophètes
dans l'Ancienne Alliance, et on a celui qui représente la loi, j'ai envie de dire la nouvelle loi, la loi de Christ, la loi de la nouvelle alliance. Et puisqu'on parle aussi, la Bible nous parle de la Torah de Christ, on le verra ailleurs d'ailleurs, la Bible parle de la Torah de Christ. Donc Christ aussi est le représentant d'une nouvelle Torah que nous allons voir, et c'est une nouvelle Torah que l'Église est censée suivre. Et donc là, on a trois personnages. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui va suivre. Je précise le contexte pour qu'on comprenne le contexte avant d'aller plus loin. Au verset 32, Pierre et les compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Au moment où les hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Au verset 34, comme il parlait ainsi, entendez bien, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur et en les voyant entrer dans la nuée et que la nuée sortit et de la nuée sortit une voix qui dit celui-ci, parlant de Jésus, il dit celui-ci est mon fils élu. Alléluia. Regardez bien, 2 points, écoutez-le. Waouh. Alléluia. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Donc, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure. On a 3 personnages. On a Moïse, on a Élie et on a Jésus. Et une voix sort du ciel. Dieu parle et il dit, voici, celui-ci est mon fils élu. Donc, parlant de Jésus, il dit, Jésus est mon fils élu. Écoutez-le. Pourquoi il dit écoutez-le? Parce que je vous avais donné 8 Moïse. Je vous ai donné 8 Élie. Je vous ai révélé, je vous ai donné 2 serviteurs puissants, Moïse et Élie. Mais je vous dis maintenant, je vous envoie maintenant mon serviteur, mon élu que mon cœur aime. Et il dit maintenant, écoutez-le. Écoutez-le. C'est lui que vous devez désormais écouter. Et c'est comme si Dieu prenait à témoin Moïse et Élie. Dieu prenait à témoin les garants de la parole qui conduisait à l'ancienne alliance. Il prend à témoin ces personnages. Il dit, maintenant je décrète devant eux, je vous dis désormais que celui que vous devez écouter, c'est Jésus. La Torah que vous devez suivre, c'est la Torah que Jésus va vous transmettre. L'enseignement que vous devez suivre, c'est l'enseignement que Jésus va vous transmettre. Les paroles, les compréhensions de ma volonté que vous devez suivre, c'est celle que Jésus vous transmettra. Pas celle que Moïse vous a transmise, pas celle que Élie vous a transmise, mais celle que Jésus vous transmettra. Ça ne veut pas dire que ce que Jésus transmettra est opposé à ce que Moïse a transmis ou ce que Élie a transmis, mais c'est pour dire que désormais, écoutez celui-ci. Écoutez-le. Voilà. Bien, là on a vu que le Père a ordonné que désormais son peuple écoute son Fils élu, qui est Jésus-Christ, parce que Jésus aussi est venu avec un enseignement. D'ailleurs, Torah aussi veut dire enseignement d'une certaine manière. Et donc, je vais lire maintenant comment Jésus, lui, l'a transmis ça à d'autres personnes. Donc, le Père lui a transmis un enseignement. Si vous voulez ça, je vous laisse lire Jean chapitre 5 ou tout le livre de Jean. Vous allez voir, Jésus ne va pas arrêter de dire « Ma doctrine ne vient pas de moi, c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a donné ma doctrine. Voilà, je ne parle pas de moi, mais je parle de ce que celui qui m'a envoyé m'a donné, etc., etc. » Il ne fait que parler de celui qui m'a envoyé. Donc, le Père lui a donné une doctrine à transmettre à ses élus. Ensuite, il vient, Matthieu chapitre 28, et je vais lire à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Waouh, alléluia, alléluia. Allez, verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit. Donc, enseignez-leur mon enseignement que je vous ai donné. Enseignez-leur ma Torah que je vous ai donnée.
C'est pas enseigner-leur autre chose, ou enseigner-leur Moïse, enseigner-leur Élie. Il dit enseignez-leur ce que je vous ai donné. Mais encore une fois, je le dis bien, ce que Jésus a enseigné n'est pas quelque chose qui est en tout point contraire à ce que Moïse ou Élie ont enseigné. D'accord? Mais il faut bien suivre la logique du Seigneur. Il dit Jésus-Christ, c'est lui que vous devez écouter. Maintenant, Jésus dit, voici, vous qui êtes mes disciples, je vous ai. C'est pour ça on les appelle des apôtres. Les apôtres de l'agneau, c'est ceux qui ont marché avec lui. D'ailleurs, l'une des conditions pour qu'on fasse partie des 12 apôtres, il fallait marcher avec Jésus dès le début. D'accord? Donc, les 12, c'est des gens qui ont marché avec Jésus dès le début. Donc, c'est des apôtres de l'agneau. Ils l'ont vu agir, ils l'ont vu prêcher, ils l'ont vu enseigner. Et dit maintenant, ce que je vous ai enseigné, allez, faites l'étude de la nation d'ici, allez aussi les enseigner à d'autres personnes. Maintenant, on en arrive. Je vais aussi lire un autre passage, en fait, pour pouvoir l'autorité maintenant que ces apôtres ont reçue aussi. Parce qu'on a vu que d'abord, dans Luc, on a vu comment le Père a donné sa Torah au Fils, et ensuite le Fils, dans Luc, qui demande à ses disciples d'aller donner cette Torah-là au monde. Et on va voir comment Paul va dire la chose d'une certaine manière qui est assez claire pour qu'on puisse comprendre la place de ça. Donc, je vais lire donc Éphésiens chapitre 2, c'est ce que je voulais lire déjà à l'origine, hein, avant qu'on aille dans ces passages-là. Donc, Éphésiens chapitre 2, au verset, je vais lire au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il parle à des païens qui sont convertis, donc vous et moi. Et il dit, vous avez été édifiés, c'est-à-dire bâtis, construits, sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, l'enseignement qui fait autorité dans l'Église de Dieu, c'est l'enseignement que Jésus a reçu du Père et qu'il a transmis aux apôtres, et que ces apôtres ont transmis aux différentes églises partout dans le monde. Donc, celui qui décide de ce que nous devons suivre, c'est ces apôtres-là. C'est ces apôtres qui décident ce que nous devons observer, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les Névim, que ce soit dans les Ketuvim. C'est les apôtres qui définissent. C'est leur enseignement que nous devons suivre, en fait. C'est l'enseignement apostolique que nous devons suivre. Et parce que l'enseignement apostolique, l'enseignement prophétique aussi. Et nous allons... Pourquoi prophétique? Pourquoi le fondement prophétique? Puisqu'on disait que Alors, quand on dit prophète ici, on parle de quel prophète déjà? Est-ce qu'on parle des prophètes, en fait, de la nouvelle alliance ou des prophètes qu'il y aurait aujourd'hui dans les assemblées? Non. On parle des prophètes de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que, en fait, ces prophètes-là, ils ont annoncé la première venue du Messie. Ensuite, ils ont annoncé aussi sa deuxième venue. Donc l'Église aujourd'hui, regardez, nous attendons aujourd'hui le retour du Seigneur. Mais ce retour du Seigneur-là, qui l'a annoncé en fait? C'est les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils ont reçu les oracles de Dieu. Et donc c'est pour ça que les prophètes font autorité dans l'Église. Parce que, alors quand on dit les prophètes font autorité, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce de Dieu, touchant à ce temps de grâce-là. Parce que tous n'ont pas été suscités pour prêcher la grâce, ou pour annoncer, ils n'ont pas prophétisé concernant tous l'Église de Dieu, ou le temps de Christ, ou l'œuvre de Christ, mais tous ceux qui ont prophétisé selon l'œuvre de Christ, sur l'œuvre de Christ, eh bien, leurs prophéties ont encore autorité aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, c'est en cela que, quand on dit l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Christ lui-même étant la pierre angulaire, parce que c'est de lui que les apôtres parlent, c'est de lui que les prophètes qui font autorité dans l'Église parlent. D'accord? Et donc, c'est cela qui fait le fondement. Et donc, c'est leur enseignement que nous devons chercher, c'est l'enseignement que nous devons suivre, parce que c'est ça qui est le fondement. C'est eux qui décident. C'est ça que nous sommes appelés à comprendre et à suivre. Donc, je vais, comme on l'a établi
que ceux qui nous indiquent ce que nous devons observer dans l'ancienne ou la manière dont nous devons utiliser, vous voyez, la manière dont nous devons utiliser dans notre foi l'ancienne, les écritures de l'ancienne alliance, c'est les apôtres, c'est eux qui ont autorité de nous dire ce que nous devons suivre. Donc nous allons voir du coup comment ces apôtres-là nous demandent d'utiliser le Tanakh, d'accord? Ou qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Je vais commencer par le plus simple. Donc, je vais commencer par la partie Ketuvim, d'accord? Je vous ai dit que le Tanakh est composé, enfin, c'est-à-dire l'Ancien Testament est composé de la Torah, des Nevim et des Ketuvim, d'accord? Torah, c'est la loi de Moïse. Nevim, c'est les prophètes. Ketuvim, c'est les écrits dont font partie les psaumes. Psaumes, proverbes, ecclésiastes, etc. Donc, on va voir, on va commencer du coup par les Ketuvim. Les Ketuvim, voici ou les psaumes, voici ce que l'apôtre Paul a dit dessus. D'accord? Déjà, je vais prendre Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle, dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Sous l'inspiration de la grâce. Donc, ici, l'apôtre Paul nous montre comment nous avons fait usage des psaumes. Il dit, instruisez-vous, d'accord, et édifiez-vous en toute sagesse. Ça dit que soyez pas bêtes quand vous lisez les psaumes. Soyez un peu intelligent. C'est-à-dire, Dieu vous a donné l'intelligence pour discerner ce qui est le véritable. Il dit en toute sagesse, en fait. En toute sagesse. Ça veut dire que quand Dieu a donné l'esprit à ses enfants pour que ses enfants désormais puissent utiliser les psaumes en toute sagesse. Ou tout ce qu'il peut faire. Il dit en toute sagesse, en plus, il dit sous l'inspiration de la grâce. Quand nous lisons les psaumes, ça doit être quand nous lisons les psaumes, quand nous voulons suivre les psaumes, quand nous voulons obéir, quand nous voulons nous approprier des psaumes, c'est sous l'inspiration de la grâce. C'est pas sous une inspiration légaliste, c'est sous une inspiration de la grâce. Donc, les psaumes, qui sont aussi des cantiques, hein, qui sont aussi des chants, en fait, la Bible, du coup, les apôtres qui ont, dans ce fondement apostolique, les apôtres nous encouragent à lire les Ketuvim, à lire les psaumes, d'accord? À nous instruire avec les psaumes, à comprendre la pensée de Dieu dans les psaumes, etc., 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 etc. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant quand je vous dis ça, il y a quelque chose qui me vient en fait à l'esprit. Et vous voyez, c'est Paul qui dit, c'est Paul qui va dire à Timothée que toute écriture ou toute l'écriture, parce que quand Paul parlait, à l'époque, quand Paul parlait, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait que l'Ancien Testament. Donc quand Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu, d'accord, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, etc., c'est que déjà, il faut savoir que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, donc là, je parle de 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture ou toute l'écriture, parce que je veux qu'on comprenne qu'il s'agit de l'Ancien Testament. Donc, tout l'Ancien Testament, pour redire ça comme ça, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner. Donc, c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc là, l'apôtre Paul nous enseigne que le Tanakh tout entier, l'Ancien Testament tout entier, est utile pour enseigner. D'accord? Ça, c'est utile. C'est-à-dire que quand un chrétien va donner un enseignement à l'Église, il peut utiliser en fait des écrits de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament pour enseigner. Attention, on dit pour enseigner, on n'a pas dit pour, en fait, pour, c'est pas
comment dire, pour lier ou bien pour mettre les gens sous cette loi-là ou sous ces choses-là. Mais pour enseigner, pour éclairer, pour ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'il dit c'est utile pour enseigner. C'est un outil pour moi. Je peux l'utiliser pour enseigner l'Église de Dieu. Pourquoi? À plusieurs égards d'ailleurs. Il dit pour enseigner, pour convaincre. Et ça, c'est ça la chose la plus courante, surtout pour convaincre. Pourquoi? Je vais vous dire tout à l'heure que, en fait, vous savez, quand les premiers chrétiens devaient évangéliser, parce qu'ils devaient évangéliser qui d'abord? C'est les Juifs qui devaient évangéliser. Vous allez voir que Jésus, il parlait souvent, il dit qu'il est venu pour les enfants de la maison, voilà, d'Israël, etc. au début. Même Paul, quand il va dans n'importe quelle ville, il allait d'abord dans les synagogues pour d'abord annoncer l'évangile aux Juifs. Pourquoi? Pourquoi, en fait, comment, pardon, procédaient l'évangélisation en fait des apôtres à cette époque-là? En fait, quand ils voyaient les Juifs, ils leur disaient, regardez, le Messie que vous attendiez, le Messie dont Isaïe a prophétisé, le Messie dont Michée a parlé, le Messie dont tel prophète Joël a parlé, les temps dont Joël a parlé, en fait, vous voyez, c'est ça qui s'est accompli en Jésus. C'est-à-dire qu'il s'appuyait sur l'ancien, il s'appuyait sur les prophètes, sur les Névim, pour expliquer ou pour évangéliser les Juifs, pour leur apporter la bonne nouvelle. D'accord? Parce que cette bonne nouvelle-là, quand nous parlons de la bonne nouvelle que nous avons, l'évangile n'est pas, l'évangile a été annoncé dans la première alliance. Donc, du coup, les Juifs, les prophètes, pardon, les apôtres, et même Jésus lui-même, ce qu'on a lu tout à l'heure dans les disciples d'Emmaüs, dans Luc, on voit que Jésus, c'est au travers de la loi de Moïse, au travers des psaumes et au travers des prophètes qu'il a expliqué aux disciples ce qui le concernait. D'accord? Et c'est ça la pratique. C'est comme ça qu'on faisait. C'est pour ça qu'on dit que toute l'écriture est utilisée pour convaincre. C'est comme ça qu'on arrivait à convaincre les Juifs pour qu'ils comprennent que Jésus est vraiment le Messie qu'ils attendaient. Parce que toutes les prophéties concernaient le Messie s'accomplissent en lui. C'est pour ça que les Écritures ou l'ancienne alliance étaient importantes en fait à cette époque-là. À cette époque-là, même aujourd'hui, si on veut évangéliser aujourd'hui les Juifs, ben il faut arriver à lui faire comprendre que ce qu'il lit dans son Tanakh, en fait, c'est accompli en Jésus. D'accord? Donc, pour résumer, toute l'écriture, que ce soit la Torah, les Névim, les Ketuvim, globalement, ils sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est d'abord ce qu'il faut comprendre globalement. Maintenant, c'est comment l'utiliser qui est important. Je dis comment utiliser, c'est les apôtres qui nous le disent. Donc, on a commencé par voir comment utiliser les psaumes ou comment utiliser le livre de Job, par exemple, comment utiliser le livre des Cantiques, vous voyez, c'est ça. C'est qu'il faut l'utiliser avec sagesse. Il faut chercher à lire ces choses, à tirer une leçon dedans avec sagesse. Il n'y a pas une imposition doctrinale dans ces choses-là. C'est pas là-bas qu'on va chercher une doctrine. La doctrine de l'Église ne se trouve pas dans le Cantique des Cantiques. La doctrine de l'Église ne se trouve pas dans la loi de Moïse. La doctrine de l'Église ne se trouve pas dans les psaumes. D'accord? Les psaumes, les cantiques, tout ça, ça nous aide à comprendre des choses sur notre Dieu, à comprendre ce que notre Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, à être instruit, à comprendre comment nous pouvons marcher avec lui. Mais ce n'est pas ça qui fait la doctrine de l'Église. Ça aide à comprendre, à connaître le Dieu avec qui nous marchons et à marcher dans la foi avec lui, etc., etc. Mais la doctrine qui fait autorité, c'est la doctrine apostolique et prophétique. Donc là, j'ai parlé de la place des Ketuvim, c'est-à-dire de la place des livres, on va dire des livres poétiques. On l'appelle aussi comme ça dans certaines de nos Bibles, les livres poétiques. D'accord? Les livres poétiques, leur place, c'est voilà, pour nous exhorter avec sagesse, pour nous encourager. Pourquoi il dit avec sagesse? Parce que nous allons découvrir dans les psaumes des choses, des déclarations ou des prières de David ou de certains auteurs des psaumes qui ne sont pas des choses que nous avons à appliquer aujourd'hui. Donc, si nous n'avons pas la sagesse qu'il faut pour aborder ces livres-là, eh bien, nous allons devenir des sorciers parce que nous allons prier pour que nos ennemis meurent, nos ennemis meurent, nos ennemis meurent, nos ennemis meurent. Parce que David va dire que ses ennemis, voilà, meurent, etc. Donc, ça, c'est quand on n'a pas la sagesse, on va prendre les choses comme ça. C'est quoi cette sagesse? Cette sagesse, c'est ce que Jésus nous dit, en fait. Comme on a dit, l'enseignement de Jésus prime sur tous les autres enseignements de l'Ancienne Alliance. Donc, si David lui prie pour que ses ennemis meurent et que Jésus lui me dit, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis,
Eh bien, je vais suivre qui? Je vais suivre David, je vais suivre Jésus. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse. C'est pour ça qu'il faut prier que Dieu vous donne aussi des enseignants qui sont sages, qui ont eux-mêmes déjà lu la Bible entièrement ou suffisamment en tout cas, pour vous montrer que, attention, attention, Jésus a dit quelque chose ici, attention qu'il faut regarder. Il ne faut pas juste imiter bêtement David. Jésus a dit quelque chose ici. Et c'est la Torah de Jésus que nous suivons et non pas les Ketuvim. D'accord? Par contre, il y a beaucoup de choses que David a fait qui sont intéressantes que nous avons à suivre. D'accord? Et pareil, on peut voir juste la vie de David. David a tel nombre de femmes. Donc moi aussi, je peux avoir tel nombre de femmes. Salomon, tel nombre de femmes. Je peux avoir tel nombre de femmes. Ça, c'est quand on manque de sagesse qu'on n'a pas écouté Jésus. Jésus enseigne. On n'a même pas compris. On ne connaît même pas l'histoire comment on l'appelle? L'histoire de la polygamie, même au sein d'Israël. Même au sein d'Israël. Parce que cette histoire-là a évolué même au sein d'Israël avant même l'époque de Jésus. Vous voyez? Mais si on manque de sagesse, eh bien, on ne saisit pas ces choses. On suit fanatiquement des choses que Dieu a permis en fait sur une période donnée, mais qui ne sont pas la volonté initiale de Dieu. Parce que Jésus va parler du commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus est venu nous ramener dans la volonté initiale, dans le commencement de Dieu. D'accord? Donc, nous devons aborder ces choses avec sagesse. Maintenant, les prophètes. Qu'en est-il des prophètes? Quelle est la place des prophètes? Bon, on l'a vu, je l'ai expliqué tout à l'heure, je dis en fait, les prophètes, ils font partie des fondements de l'Église. Lisez, il suffit de lire juste en fait les épîtres. Vous allez voir le nombre de fois que les épîtres font référence aux prophéties. Ils font référence aux prophètes. Même Jésus lui-même, combien de fois il a fait référence aux prophètes? Les prophètes ont dit ceci, les prophètes ont dit ceci, Daniel a dit ceci, Jonas a dit ceci, etc., etc., etc. Ésaïe a dit ceci, etc., etc. Pourquoi? Parce que les prophètes, encore une fois, ont annoncé la première venue du Messie, mais ils ont aussi annoncé sa deuxième venue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous attendons aujourd'hui l'accomplissement de certaines prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Et donc les prophéties que des prophètes ont données sous l'ancienne alliance, l'Église aujourd'hui est dans l'attente de voir ces prophéties-là s'accomplir. Parce que ces prophéties-là parlent du retour du Seigneur. Comment Zacharie parle de comment Jésus reviendra. Il posera ses deux pieds sur le mont des Oliviers. Et le peuple d'Israël, Dieu répandra un esprit de supplication sur son peuple et qui reconnaîtra que Jésus est celui qu'ils ont crucifié. Et ils se repentiront, etc., etc. Donc, ces prophéties-là sont encore d'actualité. Donc, ils ont la place, ils ont une autorité dans l'Église de Dieu. D'accord? Donc, on va voir comment Jésus lui-même a fait référence à Daniel. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, sachez que la fin est proche. Vous voyez? Donc, les prophètes, les Névim, donc les livres des prophètes, ont encore une autorité dans l'Église, mais je parle des prophètes, des prophéties qui concernent du coup le Messie. Parce que il y a des prophéties qui sont historiques, qui concernent en fait l'histoire d'Israël à un moment donné. Cette histoire est déjà passée en fait. Donc là aussi, nous devons faire attention. Parce qu'on ne va pas juste aller dire, oui, regardez, c'est le prophète Malachia qui a dit, mais amenez à la maison du trésor tous vos dîmes aux offrandes. Et puis ça ce n'est pas quelque chose qui concerne l'Église, en fait. La maison du trésor est où dans l'Église? C'est où la maison du trésor dans l'Église? La maison du trésor, c'était dans le temple qui était à Jérusalem. Donc, il faut arrêter de prendre des prophéties qui ne vous concernent pas, le prendre pour vous. Maintenant, Dieu peut parler à un cœur particulièrement. Dieu peut parler à une personne particulièrement en l'interpellant. Dieu peut interpeller quelqu'un individuellement, particulièrement, en fait, en l'ouvrant les yeux sur une prophétie qui était destinée à quelqu'un d'autre. C'est comme si je passe par les mêmes problèmes que quelqu'un dans la parole. Dieu a dit une parole à cette personne, cette parole aussi, moi aussi, mon cœur la reçoit, en fait. Mais ce n'est pas une doctrine qui conduit l'Église, d'accord? Je veux que nous comprenions la différence entre le fait que Dieu peut se servir d'une parole d'hier qui date pour encore parler à quelqu'un aujourd'hui, mais ce n'est pas ça une doctrine. Ça, c'est différent de la doctrine que l'Église doit suivre, de ce qui est commun à tous les chrétiens, ce qui est commun pour l'usage de tous les chrétiens. Ça, c'est différent. Ça, c'est la doctrine apostolique. D'accord? Je peux être en train de lire une prophétie d'Isaïe et puis je me sens touché, je sens que Dieu me parle en fait. Mais ça ne veut pas dire que, en fait, ces prophéties ou cette chose-là ne va pas, qui est adressée à quelqu'un particulièrement. Tu vois, quand Dieu dit par exemple, qui es-tu grand montant devant mon serviteur Zorobabel, tu seras aplani.
Ah ben, attends, mon serviteur Zorobabel, moi je suis pas Zorobabel en fait. C'est pour aussi s'adresse à Zorobabel. Mais aujourd'hui, comme je fais une œuvre qui ressemble, qui a la même nature que l'œuvre de Zorobabel, je suis en train de faire une œuvre de restauration, de relèvement des ruines de ma famille, eh bien, je peux prendre ces promesses-là comme pour moi. Vous voyez? Mais ça ne fait pas une doctrine, ça ne veut pas dire que moi je suis Zorobabel, ça ne veut pas dire que c'est à moi que Dieu parlait là-bas en fait. Vous voyez un peu, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse en fait. Quand Paul dit, il faut comprendre ces choses-là, on s'instruit en toute sagesse, c'est ça. Il faut savoir quand Dieu t'exhorte, quand Dieu t'encourage, on doit faire une différence en gros entre une exhortation, un encouragement et une doctrine, d'accord? Voilà, pour les prophètes. Je vais maintenant parler de la loi. Donc, je disais donc que la loi, quand on parle de loi, on parle de la Torah, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et on va juste lire un passage de Paul dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Euh, Paul dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous été au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Donc là, il est en train de relater ici quelque chose qui s'est passé dans le livre des Odes. D'accord? Donc ça fait partie du Tana, ça fait partie de la Torah. D'accord? En fait, parce que Exode, c'est le deuxième livre après Genèse. Donc ça fait partie des 5 premiers livres. Donc, Exode, la délivrance, il nous parle, il nous dit, regardez, donc ça c'est une manière, la manière dont nous devons considérer par exemple le livre des autres, c'est ce qu'on découvre ici. Il dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il a été écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point Christ comme comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périt par les ennemis. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'extermination, etc., etc. Qu'est-ce qu'il nous montre là-bas en fait? Il nous montre le comportement du peuple de Dieu et le jugement du peuple de Dieu vis-à-vis de ce comportement-là. Donc, par ça, on apprend ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas chez son peuple. C'est ce qu'on apprend ici, en fait. On apprend que Dieu n'aime pas la murmure du peuple. On apprend que Dieu n'aime pas l'idolâtrie du peuple. On apprend que Dieu n'aime pas voilà, l'impudicité parmi son peuple. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, c'est que le livre des autres nous apprend qui est ce que notre Dieu ne veut pas que nous fassions. Et si nous faisons ces choses, le jugement qui nous attend par rapport à ces choses-là. Et il dit, au verset 11, qui est important du coup, par rapport à ce qu'on dit, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, mais ce n'est pas tout. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. À nous, à qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous l'Église, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc Dieu a demandé à ce qu'on écrit le livre des autres, c'est pour nous. C'est pour nous. Donc ça veut dire que l'Église a besoin de connaître le livre des autres. L'Église a besoin de lire le livre de Genèse. L'Église a besoin de lire le livre des autres. L'Église a besoin de comprendre le livre de Lévitique. L'Église a besoin de comprendre le livre de Deutéronome. L'Église a besoin de comprendre le livre de Nombre. Vous voyez, les 5 premiers livres. L'Église a besoin parce que c'est pour notre instruction. Quand on dit instruction, c'est on va découvrir des choses dedans qui nous seront utiles. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on va appliquer tout ce qui est dedans, mais on va découvrir, on va s'instruire au travers de la chose. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. D'accord? Donc, c'est comme on l'a déjà vu dans Timothée, toute l'écriture est utile pour enseigner, pour instruire, etc., etc. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui est, parce que pour la Torah, en fait, on peut dire, je peux passer 2 heures, là, enfin 2, 3, 4 heures là, jour, ce que vous voulez. Mais je vais résumer la chose parce que
J'ai beaucoup de choses en fait à dire, je sais beaucoup ce qui concerne la Torah. Mais, je vais du coup suivre la logique de ce qu'on disait pour résumer une pensée. On a dit qu'en fait, celui qui définit, celui qui décide en fait, ceux qui décident de ce que nous devons observer dans la Torah ou pas, c'est les apôtres. D'accord? Et donc nous allons voir, est-ce que les apôtres nous ont dit ce que nous devons observer dans la Torah ou pas? C'est ce que nous allons voir, puisque c'est eux qui font autorité. Ce n'est pas votre pasteur qui fait autorité, c'est les apôtres qui font autorité. Et ces apôtres-là, est-ce qu'ils ont traité de ce sujet-là? Eh bien oui, ils ont traité de ce sujet-là. Donc on va aller voir comment ils ont traité ce sujet-là. D'accord? Et voici, nous allons prendre le livre de Actes, chapitre 15. Actes, chapitre 15. Et nous allons voir ce que les apôtres, les apôtres, hein, il y avait Pierre, Jean, Jacques, Paul, en fait, tous ces apôtres-là, les piliers, les colonnes, ceux qui mettent le fondement de l'église, d'accord? Parce qu'il faut qu'on pense, c'est le fondement. Quand on construit une maison, on ne met pas du fondement tout le temps. Le fondement, on met ça une fois pour toutes, en fait. Et on bâtit après sur le fondement. Donc, votre pasteur ne peut pas remplacer ce fondement-là. Sinon, votre pasteur bâtit son église à lui. Et je ne veux pas remplacer le fondement, sinon je bâtirai mon église à moi. Et vous non plus. Parce qu'une maison ne peut avoir que ce fondement. Et donc, ce fondement-là, les apôtres se sont réunis, donc je vous inviterai à lire, hein, vous inviterai à lire en fait à partir du verset 13 jusqu'au verset 29. Mais en gros, il y avait des problèmes en fait, dans l'église primitive. On cherchait à savoir si les païens convertis devraient observer la loi de Moïse ou pas. Est-ce qu'ils devaient observer la Torah ou pas? D'accord? Quand on dit observer la Torah, c'est observer un certain nombre de choses qui sont importantes aussi dans la Torah, et dont la circoncision, dont le respect de certaines fêtes, dont un certain nombre de choses, de prescriptions, les animaux souillés, etc. etc. Mais voici ce que la Bible va dire. Voici ce que les apôtres ont fait. En fait, quand ils se sont rassemblés, ils ont discuté, et ils ont pris une décision. Et la décision qu'ils ont prise, ils l'ont mis sur écrit. D'accord? Je parle des apôtres qui sont le fondement. Donc c'est là parce qu'il ne faut pas me dire que tu as le Saint-Esprit, donc tu peux faire ce que tu veux. Si tu as le Saint-Esprit t'amènera à te soumettre à ces fondements-là. D'accord? Sinon, c'est ton esprit que tu as reçu, c'est un esprit de rébellion que tu as reçu, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il t'amène à te soumettre à ce que Jésus a transmis aux apôtres, que les apôtres ont défini. Donc il dit ceci. Au verset, donc ils vont du coup mettre sur écrit ce qu'ils ont décidé. Ils ont mis sur écrit pour qu'on envoie ça dans toutes les églises. Ça dit que si on était dans une église à l'époque, cette lettre-là, on l'aurait lue dans notre assemblée. On nous demanderait de nous soumettre à ça. Donc, je vais lire à partir du verset à partir du verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui nous annonceront de bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous voyez? Il dit il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc si tu as le même Saint-Esprit que les apôtres, en fait, tu vas devoir comprendre ça. Tu vas devoir te soumettre à ça. Parce qu'il dit il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc soit l'apôtre Paul ment au nom du Saint-Esprit, ou c'est voilà, où il dit la vérité, mais il dit en tout cas, il a paru bon au Saint-Esprit à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voilà les seules choses que les apôtres demandent aux païens de suivre dans la loi de Moïse. Voilà les seules choses. Vous abstenir de la viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous abstenir. Vous regarderez bien que ici, il n'y a pas, on ne parle pas de la morale, on parle en fait de la conduite, du mode de vie. En fait, pas de la morale, pas de la haine, de l'animosité, de la colère. C'est que ça ne change pas. Un chrétien doit se sanctifier. Là, on parle des rites, on parle des pratiques. Et voilà, les animaux étouffés, par exemple, voilà, la manière de manger. Donc,
voilà, on aurait pu parler de l'observation du Shabbat, etc. Mais on n'a pas parlé d'observer le Shabbat, vous voyez. Les apôtres auraient pu dire, il faut que les chrétiens observent le Shabbat, il faut que les chrétiens se circoncisent, il faut que les chrétiens observent les 7 fêtes de l'Éternel, etc., etc. Mais ils disent, non, on ne vous impose pas ça. Si vous voulez le faire, vous le faites, mais on ne vous impose pas ça. D'accord? Alors, je vais conclure sur la loi par ce passage de Jésus, dans Matthieu 5. D'accord? Jésus dit dans Matthieu 5 au verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Verset 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. » Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Au verset 17, d'ailleurs, c'est ce qui m'intéressait, je ne l'ai pas lu. Verset 17, il ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, vous voyez. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, ce passage est important, surtout que c'est un passage sur lequel on fait attention parce que il y a des notions qui sont des expressions que Jésus utilise et qu'on peut zapper, dont on ne comprendrait pas la profondeur. Parce que quand il dit je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est quoi abolir, c'est quoi accomplir? Vous voyez, ces deux mots-là sont des mots techniques ou bien des mots, j'ai envie de dire, religieux des rabbins, que les rabbins utilisaient. Dans la première, abolir, c'est levatel. Levatel, c'est un mot, enfin, c'est que les rabbins utilisent ça quand quelqu'un déforme la loi. Déformer la loi ou donner une mauvaise traduction de la loi, c'est ça, c'est parce que c'est comme si tu anéantissais la loi, donc tu l'abolissais. C'est-à-dire quand je te donne une mauvaise interprétation d'une parole, c'est comme si j'abolissais en fait cette parole-là, je l'annulais, d'accord? C'est comme si je viens vous dire, si la Bible, la loi de Moïse dit de donner la dîme, et que moi je viens vous dire qu'il faut pas donner la dîme, en fait, c'est comme s'il vient d'abolir, en fait, la loi sur la dîme. Vous voyez? Donc, en fait, une déformation, une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, c'est vu comme une abolition de cette parole-là. C'est ce que les rabbins appelaient par les vatels. Et ensuite, l'autre mot, c'est accompli. L'accompli, c'est ça qui est surtout important. Accompli, le mot utilisé, c'est l'écaïem. Le mot l'écaïem, c'est pour dire le vrai sens, ou bien le sens complet de la chose. Donc Jésus dit en fait, je ne suis pas venu pour déformer la loi de Moïse, pour l'anéantir, mais je suis venu pour donner le plein sens, la compréhension complète, le sens complet, le sens vrai. Et je suis venu vous donner la vraie Torah, d'accord? La vraie compréhension de la Torah. Et la suite nous explique ce que Jésus veut dire en fait. Il dit donc, vous avez entendu dire que tu ne tueras pas. Vous avez entendu dire, vous avez entendu dire que tu ne commettras pas d'adultère, par exemple. Il dit, mais moi, je vous dis, vous voyez, vous avez entendu dire ça. Votre loi disait ça, mais moi, je vous donne la vraie interprétation. Je vous donne le lekayem. Je vous donne la vraie compréhension de ce que Dieu veut vous dire, en fait. Parce que Moïse vous a transmis des ordres, mais vous ne comprenez pas la volonté de Dieu qui a derrière ces ordres-là. Donc moi, Jésus, je viens vous donner le lekayem, la vraie interprétation, la vraie compréhension de ce que Moïse vous a transmis. Et donc, c'est quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, c'est pour dire, c'est moi, je vous apporte la vérité, la vraie compréhension de ces lois-là. Et donc, c'est pour ça que c'est en Jésus que nous avons, c'est l'enseignement de Jésus, celui qui suit l'enseignement de Jésus, en fait, il obéit automatiquement à la loi. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui marche dans l'amour accomplit déjà la loi, en fait. Si tu marches dans l'amour, tu accomplis la loi. Parce que l'amour, c'est effectivement l'enseignement de Jésus. Celui qui marche dans l'amour accomplit la loi. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le lekayem, en réalité, de la loi de Moïse. Et donc, je dis, c'est la plaie, l'intention de Dieu derrière la loi de Moïse, c'est l'amour. C'est
voilà, tout ce qui peut tourner autour de cela. Donc, Jésus nous donne en fait, pour conclure là, pour ceux qui ne voilà, vous avez à 2 reprises, à différentes reprises dans la parole, la Bible va parler de la Torah de Christ ou de la Torah de l'esprit de vie ou de la Torah de Christ. Donc je veux dire par là que il y a la Torah de Jésus, il y a la Torah pardon de Moïse, mais il y a aussi la Torah de Jésus ou la Torah de l'esprit de vie. Et donc ce que l'Église est censée suivre, c'est la Torah de l'esprit de vie. Et donc vous devez plutôt vous habituer à méditer sur, eh bien, les écrits apostoliques. Parce que c'est là que se trouve la doctrine que vous devez suivre dans vos vies. La doctrine qui doit réglementer, qui doit régler votre vie, c'est dans les enseignements apostoliques. Malheureusement, c'est vrai qu'on a vu que, on remarque qu'en fait, dans les églises, il y a peu d'enseignements apostoliques dans les églises. Il n'y a que des enseignements sur l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'on veut, tant que vous êtes sous l'Ancien Testament, on vous met sous l'Ancien Testament, c'est qu'on vous met dans l'esclavage. Parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, les sacrificateurs étaient un peu dans une position de domination, ou en tout cas, une position de contrôle sur le peuple, de contrôle spirituel vis-à-vis du peuple. Et c'est quelque chose que Dieu aussi a voulu. Parce qu'eux, ils faisaient le service, les autres ne le faisaient pas. Et tant que vous serez sous l'ancienne alliance, eh bien, vous manquerez de puissance parce que vous êtes esclave. Vous ne parviendrez jamais à la maturité parce que vous êtes esclave, parce que ce n'est pas fait, en fait, pour que... je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut en fait, voir sur la Torah. Jésus va dire, en fait, que, bah, pardon, c'est Paul qui dit dans Galate qu'en fait, quand nous étions enfants, nous étions gardés sur les rudiments de la loi, de la Torah. Donc, tant que vous êtes sous la loi, sous la Torah, ben vous êtes bébé en fait. On doit vous dire, ne fais pas, ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ceci. Parce que vous êtes bébé. Vous n'êtes pas suffisamment mature pour pouvoir pouvoir marcher par l'esprit. Et donc, oui, l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes ont une place dans la foi du chrétien, mais ce qui fait l'autorité dans la foi chrétienne, dans la foi du chrétien, c'est l'enseignement, la doctrine de Jésus. Les enseignements de Jésus qui sont les enseignements apostoliques. Et maintenant, nous pouvons nous instruire avec beaucoup de sagesse au travers des écrits de l'Écriture, au travers des livres de l'Ancien Testament et notamment au travers de pourquoi Dieu a donné cette loi-là, pourquoi Dieu faisait telle chose. Donc, on s'instruit comme ça aussi. Mais nous n'avons pas conformé nos vies comme les gens. L'adoration, en fait, si nous sommes sur l'Ancien Testament, c'est que notre adoration tourne en fait autour du temple, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui, leur adoration tourne autour de leur assemblée. S'il n'y a pas d'assemblée là, s'il n'y a pas leur bâtiment, eh bien, en fait, ils n'ont plus d'adoration. C'est ça la foi mosaïque. C'est ça la foi de l'ancienne alliance. Là, parce que la foi de l'ancienne alliance tourne autour du temple. D'ailleurs, pour preuve, c'est que depuis l'an 67, il n'y a plus de temple, donc vous n'avez plus de sacrificateurs. C'est comme ça. C'est pour ça que quand le Covid est arrivé, on ferme les assemblées, donc les gens, il n'y a plus de prêtres. Enfin, les pasteurs ont l'impression qu'ils n'ont plus de ministère. Les enfants de Dieu sont perdus parce que ils avaient une foi qui est la foi de l'ancienne alliance, qui est attachée au temple. Alors que Jésus dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie que vous adorez Dieu, mais vous l'adorez. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est l'adoration de la nouvelle alliance. Différente de l'adoration qui est liée au temple, parce que le temple était à Jérusalem. D'accord? Donc, quelle est ton adoration à toi? Ton adoration est-elle liée au temple? Tu vis une adoration qui est liée à ton assemblée, qui est liée à ton pasteur, qui est liée au rite de l'Ancien Testament, ou tu vis une adoration qui est liée au mouvement, au vent de l'esprit. Parce que Jésus dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme du vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. D'accord? Je vais m'arrêter là. S'il y a besoin, de toute manière, c'est sûr que on parlera encore de la loi et de la grâce pour revenir sur la partie Torah, mais pour juste répondre sur ce point-là de manière globale, c'est ce que je dirais. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je pourrais revenir sur certains aspects si vous souhaitez, au nom de Jésus. Allez, passons une bonne soirée. Que Dieu nous garde.